Donc, on vient de voir la semaine dernière, que Jésus a dit « Voici, je viens ». Et donc, que le Fils de Dieu s'est offert une seule fois. Il a expié tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de péché qui n'a pas été porté par notre Seigneur. Il a porté sur son corps, sur le bois, la totalité, en son corps, sur le bois, la totalité de nos péchés. Et c'est pour cela que son offrande nous apporte bien plus qu'un soulagement temporaire, une consolation éphémère ou une couverture sur nos péchés, comme pouvaient le faire les sacrifices de l'Ancien Testament. Et on va voir que c'est de cela dont il parle encore ce soir. On va lire le verset 10 à 13. D'abord, il dit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Donc, au verset 10, on vient de le lire, il dit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Et donc, on lit que la sanctification pour nos âmes, elle est déjà achevée devant Dieu. Bien sûr, elle doit se réaliser pleinement dans nos vies, mais elle est devant Dieu déjà achevée. C'est déjà fait, en fait. Il dit « Nous sommes d'ores et déjà sanctifiés une fois pour toutes. » Ça veut dire qu'il n'y a pas une nouvelle sanctification, une nouvelle expiation à faire. Aucune œuvre et aucun autre sacrifice ne pourrait apporter quelque chose de plus à l'œuvre de Jésus-Christ. Ça y est, c'est achevé, il l'a fait, son sacrifice étant unique, efficace et suffisant. Alors Dieu déclare ses enfants comme étant saints, parce que le sacrifice de Christ nous rend saints. Ça y est, nous sommes saints. Parfois, il est difficile à comprendre, surtout pour des chrétiens catholiques, que la sainteté n'est pas l'effet de la canonisation qu'on peut faire, que l'Église catholique romaine peut faire, mais simplement une déclaration divine. Dieu nous déclare saints lorsque nous sommes réellement nés de nouveau. Et les vrais chrétiens, sauvés par grâce, sont saints, Dieu les ayant déclarés saints. Dans l'épître aux Corinthiens, on ne va pas le prendre, mais on lit que Paul a dit aux chrétiens de Corinthe qu'ils sont lavés, qui sont sanctifiés, qui sont justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est étonnant qu'il puisse dire cela aux Corinthiens, alors que l'épître est pleine de reproches, elle est pleine de réprimandes, parce qu'ils se divisaient, parce qu'ils se querellaient, parce qu'ils ne jugeaient pas le péché qui avait lieu au sein de l'Église. Ils étaient charnels, c'était le désordre au niveau des dons spirituels, c'était la cacophonie, ils faisaient n'importe quoi. L'église de Corinthe n'est pas une église exemplaire. Et pourtant, il dit, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que le sacrifice de Jésus était déjà effectif, il était déjà efficace pour eux. Et la sanctification était une réalité déjà pour eux parce qu'ils avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient vécu ce que l'on appelle la sanctification initiale. C'est-à-dire, ils ont été déclarés saints à cause du sacrifice de Jésus. Est-ce qu'ils étaient désormais sans péché ? Bien sûr que non. Mais maintenant, puisqu'ils étaient enfants de Dieu, ils étaient saints. Et Dieu leur demandait, maintenant, d'entrer dans une sanctification pratique. Alors, on peut prendre Philippiens 2, et verset 12, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Et ici, les Philippiens étaient sauvés, c'était des chrétiens sauvés, ils étaient nés de nouveau, l'apôtre Paul les appelle saints dès le début de sa lettre, mais il leur dit « Mettez en œuvre votre salut », c'est-à-dire entrer dans une sanctification pratique. C'est ça, mettre en œuvre son salut.
Il s'agit de la sanctification progressive. Et c'est la sanctification qui concerne tous les chrétiens réellement nés de nouveau. C'est la sanctification qui s'opère petit à petit dans notre vie par l'obéissance, par le renoncement, par la repentance. Dieu va épurer, sanctifier, transformer nos vies. Il va enlever tout ce qui ne le glorifie pas et ça va prendre du temps. Logiquement, un chrétien qui a une année de vie chrétienne, eh bien, il n'est pas comme celui qui a 10 ans ou 20 ans de vie chrétienne. Il y a une progression, il y a une sanctification, il y a des choses qui tombent, des péchés qui disparaissent. Et cette sanctification, qu'est-ce qu'elle est en fait ? Finalement, la sanctification progressive, c'est l'appropriation de Jésus. C'est simplement ça en fait, la sanctification. Puisque nous lisons que Jésus a été fait pour nous sanctification. Il est notre sainteté. C'est lui la sanctification. On ne pourra jamais améliorer la vieille nature. On ne peut pas la changer en fait. La vieille nature, elle est mauvaise, elle sera mauvaise jusqu'à la fin. Et la sanctification progressive, ce n'est pas un changement de la chair, mais c'est une délivrance de la chair. C'est être libéré de la chair. La chair, elle doit être en croix, on ne peut pas la changer, mais en étant en Christ, on est libéré de la chair. C'est ça la sanctification. Et c'est finalement notre appropriation de Jésus qui nous sanctifie progressivement. Et plus on s'approprie Jésus, plus Jésus vit en nous, plus on est saint. C'est ça, c'est simplement ça. Plus on l'aime, plus on lui laisse notre vie, plus il prend la place, plus on progresse dans la sainteté. Et c'est pas nous-mêmes, c'est lui en fait. C'est parce qu'il vit en nous. Il nous donne sa sainteté. Et il habite de plus en plus en nous, puisqu'il est le Saint de Dieu. Donc, quand le Saint de Dieu vit en vous, ça y est, vous êtes saint avec lui. Ça, c'est la sanctification progressive. Et puis, au jour où le Seigneur nous prendra avec lui, par la mort ou par l'enlèvement, eh bien, ce jour-là, il va nous rendre semblables à lui. Ça signifie qu'il va, cette fois, vraiment nous délivrer de la mauvaise nature. Elle ne sera plus en nous, et nous serons alors réellement et parfaitement saints, comme il est saint. Et finalement, notre condition aura rejoint notre position. Notre position, c'est d'être saints. Nous sommes saints en Christ. Dieu nous a déjà placés avec lui dans la sainteté. Ça, c'est la position, mais notre condition, elle est encore pécheresse. Mais au jour où nous le rejoindrons, alors, eh bien, notre condition sera à notre position. Et nous serons saints comme il est saint. Et ça, c'est la sanctification finale, quand il nous amènera là-haut. Et lorsque quelqu'un accepte Christ pour sauveur et Seigneur, la sainteté n'est pas un but probable, mais c'est une fin certaine. Voilà, c'est déjà dit. Dieu peut déjà déclarer son enfant saint parce que c'est sûr. Il sera saint, parfaitement saint, comme il est saint. Alors on comprend ce que signifie être sanctifié par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Ça y est. Nous avons été sanctifiés une fois pour toutes, c'est fait. Il n'y a plus rien à ajouter en fait. La sainteté est notre fin. Et le verset 14 donc, nous le dit, car par une seule offrande, le suivant. Merci Jean. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On l'a dit de nombreuses fois, mais les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas amener quelqu'un à la perfection, mais le sacrifice de Christ amène quiconque croit, il dit, à une perfection pour toujours. Donc c'est la perfection éternelle accordée par Jésus. Une autre version dit, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Donc voilà, c'est une perfection à perpétuité qui dure et qui dure et qui dure. Et on le comprend parce que Christ a pris l'ensemble de nos péchés déjà. Nos péchés passés, confessés, nos péchés présents peut-être, et nos péchés futurs. Et il n'y a rien qui n'ait pas été pardonné, qui n'a pas été expié. Il y a deux expressions à retenir dans ces versets 10 à 14. C'est d'abord une fois pour toutes, et puis c'est pour toujours. Pour toujours.
Et en fait, on ne peut pas dissocier ces deux expressions concernant l'œuvre de Jésus, son sacrifice. Son sang a coulé une fois pour toutes, c'est fait, et nous sommes pardonnés pour toujours. Et c'est ce que nous dit la suite de notre passage. On va lire versets 15 à 18. Il dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Sous-entendu, il n'y a plus d'offrande nécessaire pour le péché. C'est plus la peine. Et Dieu dit deux choses ici concernant la nouvelle alliance. Donc il avait donné cela à Jérémie, je pense, il me semble, chapitre 31, je crois. Et la première chose qu'il a dite, c'est je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Et c'est ce que Dieu a fait en nous donnant le Saint-Esprit. Quand il nous a scellés du Saint-Esprit, il a mis son esprit en nous, eh bien on a reçu en fait Dieu. Et son esprit est venu se lier au nôtre. Et c'est pour cela qu'il dit, mais ma loi est dans leur cœur, elle sera dans leur cœur. En Christ, on fait un. Et quand on marche avec lui, alors il nous conduit, il nous garde, il nous dirige dans la sainteté. Parce qu'il a mis sa loi dans notre cœur par l'Esprit. Et puis la deuxième chose qu'il a dite, c'est « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. » Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Est-ce que vous vous souvenez de vos péchés là? Est-ce que vous pouvez vous souvenir de choses et vous les regrettez? Parfois, on a des choses qui sont marquées du passé. On se dit, mais mince, si j'avais eu une autre vie, je n'aurais pas fait comme ça. J'aurais corrigé ça et ça, je ne l'aurais pas fait. Parfois, on se souvient des choses du passé. Mais Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Parce que tout ce qui passe par le sang de la croix est pardonné. Dieu n'en a même plus le souvenir. Ce n'est pas qu'il ne peut pas se souvenir, mais il fait le choix de ne pas s'en souvenir. Décide, je ne m'en souviens plus, c'est fini. Il refuse de s'en souvenir. Nous, on s'en souvient, c'est certain. Le diable, parfois, nous rappelle les souvenirs de nos passés, de notre passé. Il veut nous rendre mal à l'aise. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que nous ressentons, mais c'est ce que Dieu dit. Et Dieu dit, je ne me souviens plus de vos péchés ni de vos iniquités. Là, il le dit au futur, parce que c'était une prophétie qui n'était pas accomplie. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Mais elle s'est réalisée maintenant. Ça y est, Christ est mort, il a donné sa vie en offrande. Et ce jour-là, le péché a été ôté, pardonné, et Dieu a oublié nos offenses. Il a fait, voilà. Vous savez, parfois quelqu'un veut oublier quelque chose et il l'oublie vraiment. Parce que, voilà, ça disparaît. Dieu, il peut le faire, il peut tout oublier. On va lire ensemble Michée 7 et 18 à 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est une belle prophétie qui a été donnée à Michée, donc pour parler d'Israël, mais c'est une prophétie qui s'est réalisée pleinement à la mort de Christ. Là, tous nos péchés ont été jetés au fond de la mer. Une belle image pour dire, mais personne n'ira les chercher. C'est fini, c'est oublié. On en a le souvenir, on en a la mémoire, mais Dieu a fait le choix de les mettre sous ses pieds. Voilà, c'est pour ne plus les voir. Quand vous le mettez sous vos pieds, vous ne les voyez plus. Alors, eh bien, si on se sent accusé encore de quoi que ce soit, eh bien, alors que nous avons confessé, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de lui, parce que lui les a oubliés. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,
Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. S'il n'y a plus de péché pour lui, alors, eh bien, voilà, nous, il ne faut pas qu'on on ramène les péchés à la surface. Non, ça y est, c'est bon, c'est pardonné. Le sang de Jésus nous a ouvert le ciel. Son corps brisé est comme, il le dit, une image du voile du temple qui s'est déchiré. Vous vous souvenez du temple, donc ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint, c'était la présence de Dieu. Lorsque Jésus est mort, le voile s'est déchiré pour dire, bien maintenant, la présence de Dieu, elle est libre, elle est ouverte. Il est possible d'entrer dans la présence de Dieu simplement en croyant en Jésus-Christ. Il est celui qui a donné sa vie pour nos péchés. Et sitôt que nous confessons nos péchés, alors, eh bien, aussitôt, il est pardonné, il est oublié quand nous avons foi en Jésus-Christ. Alors, l'exhortation, dans notre passage ici, au dernier verset, elle dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère. » Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Certains ont préféré traduire « Approchons-nous de lui avec un cœur vrai. » Parce que Dieu veut que notre relation, notre communion avec lui, elle soit vraie, elle soit sincère. Il ne doit plus y avoir une ombre, il ne doit plus y avoir quelque chose qui n'est pas réglé. Il faut que ça soit clair, limpide, pur, vrai. Et Dieu nous en donne les moyens par le sang de Jésus-Christ. Tout peut être confessé et tout peut être immédiatement purifié. Ensuite, il dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. » Et il faut être pleinement convaincu, avoir foi, que l'œuvre de Christ est efficace et suffisante. Sans la foi, vous le savez, il est impossible de lui être agréable, il le dit au chapitre suivant. Et donc il faut absolument croire dans ce que Dieu dit, croire de tout son cœur en l'efficacité du sang de Jésus pour être pardonné. Et pour être, il dit, la plénitude de la foi, c'est fort comme expression, la plénitude de la foi, mais c'est une foi mais certaine, c'est solide, c'est ancré. Il faut nécessairement que sa foi, elle repose sur la parole de Dieu, puisque bien, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors qu'est-ce qui nous permet d'être dans la plénitude de la foi ? Eh bien, c'est quand les promesses de Dieu nous habitent, en fait. Elles sont en nous, on les apprend, on les connaît, on les lit, on les relit, on les écoute. On a lu, voilà, Jésus a été sacrifié une fois pour toutes. Son sacrifice est efficace, à perpétuité, pour nous rendre saints, parfaits. Et ça, c'est une promesse sur laquelle on peut se reposer, mais il y en a des centaines. On peut regarder quelques-unes. Il dit, 1 Jean 2,12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Quel beau verset. C'est pardonné. Ensuite, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Là encore, c'est un fait. Et puis enfin, Éphésiens, soyons bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là aussi, une belle parole. Dieu nous a pardonné en Christ. Et quand on est nourri de ces promesses, alors, eh bien, on peut s'approcher de Dieu dans la plénitude de la foi, avec un cœur sincère, sûr que l'on est réellement pardonné. Ensuite, verset 22, il ajoute « les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience ». Et Dieu veut nous délivrer du sentiment du péché, du poids, de la culpabilité. Parfois, on traîne la culpabilité, mais ça n'a plus lieu d'être, en fait. Dans 1 Jean, il est dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et donc, voilà, à partir du moment où on marche dans la lumière, on est purifié par le sang de Christ. Ça veut dire que je ne cache rien, j'expose toute ma vie. Et si je tombe, je ne le cache pas tout de suite, je le montre. Je dis, pardon, Seigneur, je suis tombé là, je te demande pardon, purifie-moi immédiatement. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Et ainsi, je marche dans la lumière. Et en étant dans la lumière de cette manière, alors je suis en communion avec lui, avec son Fils, et je n'ai aucune raison de me sentir coupable de quoi que ce soit.
parce que, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Et quand notre cœur, même si notre cœur nous accuse, il est dit, hein, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc voilà, une fois que j'ai fait ce qu'il fallait, je dois être en paix, c'est tout. Le passé n'existe plus, le présent est confessé, et le futur, il n'est pas encore là. Donc j'ai aucune raison de me sentir coupable. Parfois la conscience, elle a besoin d'être recalibrée. Vous savez, parfois il y a des appareils, il faut les recalibrer. Je sais pas, vous coupez avec une scie, des fois ça peut bouger un petit peu, hop, on recalibre. Hein. Il y a plein d'outils, il y a plein d'appareils où il faut les recalibrer. Et parfois la conscience, il faut la recalibrer. Et surtout quand on vient d'une vie d'un converti, où elle est toute déformée, hein, et voilà, il faut tout régler et régler selon la parole de Dieu, bien sûr. Alors le mot que l'auteur a choisi et qui a été traduit par purifier, on a vu ensemble, hein, est un dérivé du mot asperger. Autrefois, les sacrificateurs faisaient l'aspersion, vous vous souvenez de ça? Donc dans l'Ancien Testament, ils faisaient l'aspersion de tout en fait, hein, de l'autel, des vêtements, du propitiatoire, hein, et c'est ce qui purifiait de la souillure. Et notre conscience, elle peut vraiment être pure et sans tache lorsqu'elle est spirituellement aspergée, bien sûr ce n'est pas physique, hein, mais spirituellement aspergée du sang de Jésus-Christ, hein, notre Sauveur. Voilà, si je suis pardonné, alors je ne suis plus coupable. Et puis l'auteur ajoute, il dit, et le corps lavé d'une eau pure. Alors quand on lit ça, le corps lavé d'une eau pure, il est tentant de peut-être faire une purification, prendre de l'eau, se laver les mains. Certains se lavent les mains, se lavent entiers avant de prier. Même les Juifs le faisaient, hein, autrefois. Mais le corps lavé d'une eau pure, ce n'est pas une purification physique. Hein, ce n'est pas non plus le baptême, parce qu'il peut être tentant de se dire... le baptême, en fait, voilà, c'est de l'eau et je suis lavé dans une eau pure. Mais l'auteur ne parle pas du baptême. Parce que s'il parlait du baptême, ici c'est un non-sens, hein, ça vient contredire les Écritures. Et la Bible ne dit nulle part que l'eau du baptême purifierait. Hein. Au contraire, Pierre dit le contraire, hein, tu peux le mettre. Hein, il dit que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc c'est clairement dit, le baptême ne purifie pas des souillures du corps, ne purifie pas. Ce n'est pas une eau avec des vertus purificatrices. Dans l'Ancien Testament, on lit que le sacrificateur devait se laver avant d'officier dans le sanctuaire. Lévitique 16, il dit « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. » Et donc Aaron devait d'abord se laver comme il faut avant de revêtir ses vêtements de lin, et ensuite seulement, il pouvait entrer dans le sanctuaire. Et c'est intéressant, entrer dans le sanctuaire, hein, c'est bien là où l'Épître aux Hébreux veut nous emmener, dans le sanctuaire céleste, hein, la présence de Dieu. Et il dit, approchons-nous donc. Mais cette mention du corps lavé d'une eau pure fait référence à quelque chose de spirituel. Comme les sacrificateurs, ils devaient se laver physiquement, mais c'était l'image d'une purification intérieure. Et de la même manière, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle d'être lavé d'une eau pure, le corps lavé d'une eau pure, mais c'est l'image d'une purification intérieure. Et ce n'est pas le fait de prendre un bain qui pourra nous purifier réellement pour entrer dans la présence de Dieu par la prière, hein, le lieu céleste. Hein. Ça ne sert à rien que je prie avant ma douche ou après ma douche, Dieu m'accueillera dans son sein si il y a une purification intérieure. C'est ça qui compte. C'est être purifié dans son cœur. Et qu'est-ce qui nous purifie? C'est la Bible qui nous purifie. Hein. On l'a écrit même là, hein,
Donc sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc c'est la Bible qui sanctifie et qui purifie. On le lit encore dans l'Épître aux Éphésiens, où il est dit « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Et donc Christ sanctifie son Église, son épouse, son Église, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, par l'eau des Écritures. Et c'est la parole de Dieu qui nous purifie. C'est elle, l'eau, qui va nous laver, qui va nous transformer, qui va nous régénérer, nous purifier, quand on la lit, quand on l'écoute. Et de là l'importance d'être imprégné par cette parole, de la lire, de l'écouter régulièrement, parce qu'il n'y a qu'elle qui peut vraiment purifier nos vies. Mais je termine. On peut rester ce soir avec cette expression. Il dit « approchons-nous donc ». Ça, c'est ce que Dieu attend de nous, s'approcher, parce qu'il n'y a plus rien qui puisse nous bloquer, en fait, la présence de Dieu. Ça y est, le lieu saint très saint est ouvert. Nous sommes libres d'entrer dans la présence de Dieu. Approchons-nous donc, parce que le sang de Jésus est efficace, parce que nous avons cette libre entrée dans le sanctuaire, parce qu'il est maintenant possible d'être chaque jour avec notre Père, plein d'assurance, confiant que, ça y est, nous sommes pardonnés, on peut être dans la plénitude de la foi, parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on ait confiance. Donc voilà, approchons-nous donc pour cette fin de semaine. On verra la suite la prochaine fois.